Alors tout d'abord, salut Ronny, comment tu vas? Salut, je vais bien. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous raconter un peu ton parcours pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas dans le sport en général, par quoi tu as commencé, comment t'en es arrivé à pratiquer le sport du MMA, tout simplement. J'ai commencé par shoot sport. C'était à Bobigny à l'époque. C'était en 2000. J'avais commencé le grappling. C'était en 2016-2017 avec Naofel Lo et Reda aussi. Ouais. Et du coup, Naofel il m'a envoyé chez Hatch et c'est depuis que je suis à la Hatch j'ai commencé à faire mes bases. Du coup, je m'étais formé à la Hatch. C'est ta première Fight Week au Ares. Quelles sont tes impressions sur l'organisation? Comment ça s'est déroulé jusqu'à présent? Et comment tu as été accueilli? Franchement, jusqu'à présent, j'ai rien à dire. Franchement, jusqu'à présent, ça a été irréprochable. J'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Ça a été propre là. Là, franchement, faut que j'arrête là. Ça a été propre. Jusqu'à là, aujourd'hui, la pesée là, ça a été propre en tout cas. Toutes tes victoires se sont obtenues au premier round. Tu es clairement un finisher. As-tu pour ambition de là aussi écourter la nuit ou on peut s'attendre à un combat un peu plus posé dans lequel tu aurais peut-être pour ambition d'emmagasiner des rounds? On va voir comment le combat peut se dérouler. Je peux dire, ça peut se finir au deuxième round comme ça peut se finir au premier round, tu sais. Moi, je choisis pas, moi. Dès que ça arrive, j'envoie direct. Comment tu l'as senti ton adversaire dans le face-à-face? Je sais qu'on peut pas tirer grand-chose d'un face-à-face, hein, je sais, mais comment tu as senti la vibe? Est-ce que tu as senti que c'était un peu tendu ou décontracté? Non, pas du tout. Il a voulu me faire peur, mais bon, ça a pas marché, tu vois. Ça n'a pas marché, mais bon, on peut faire peur à tout le monde. C'est juste que demain, ça va se passer demain, hein. La cache est la vérité, hein. En me baladant sur ton Instagram, on peut un peu apercevoir qu'en plus de ta carrière de combattant professionnel, tu es aussi un entrepreneur. Premièrement, quelle activité tu gères en parallèle et comment tu fais pour concilier ta vie d'entrepreneur et ta vie d'athlète de haut niveau professionnel? C'est parce que j'ai une bonne équipe, je suis bien organisé. J'ai une équipe qui gère ça, moi je gère ça, et puis chacun reste à sa place. Et c'est ça qui fait qu'on avance. Quelle est ta motivation lorsque tu entres dans la cage? Qu'est-ce qui t'inspire à réaliser tous ces sacrifices au quotidien, tous ces entraînements durs et à performer le jour J? Déjà, il y a le fait que je m'entraîne avec des mecs qui sont vraiment haut niveau, comme Omar Sy, Alexis Mayol. J'ai aussi Kevin Oumar aussi, des fois, quand il est là. À force de m'entraîner avec eux, je me dis, en fait, ils me tirent vers l'avant. Ils me tirent vraiment vers l'avant. Ces trois-là, ils me tirent vraiment vers l'avant. Du coup, c'est ça qui me fait que je prends les combats comme ils viennent. Et voilà, quand je me donne dans la cage, je me donne jusqu'à jusqu'à finir le mec, quoi. En cas de victoire demain sur Sabanov, on l'espère, quelles seraient tes ambitions, on va dire, à moyen terme dans l'organisation Ares? En cas de victoire demain, déjà j'ai signé pour 4 combats. Ouais, j'ai signé pour 4 combats, c'est-à-dire step by step. On va avancer doucement sur moi, je viens d'arriver. J'ai bien l'intention de laisser des traces et on va avancer step by step. Et dans le sport du MMA en général, on sait que là, on ne va pas se projeter puisque tu viens de dire step by step, mais est-ce que tu auras un objectif, on va dire sur le long terme, un goal que tu aimerais atteindre en termes de carrière dans le MMA? Comme tout le monde, l'UFC. Mais bon, j'y pense pas parce que, tranquille, comme j'ai dit, step by step. C'est à moi de faire. C'est à moi de faire mes armes, c'est à moi de savoir ce que j'ai à faire. Et après, on verra. Comme j'ai dit, là, après ce combat-là, il me restera 3 combats. Et après, on verra ça. En termes de préparation et d'entraînement, justement, tu as mentionné des grands noms comme Omar Sy, Kevin Moore aussi qui punch beaucoup. Où tu t'es entraîné principalement ou est-ce que tu as varié de camp durant cette camp d'entraînement? Tu t'es entraîné à la Hatch Academy ou tu t'es entraîné dans plusieurs endroits en même temps? Comment ça s'est déroulé à peu près ton camp d'entraînement? Non, le soir, je suis allé à l'Académie. Mais à midi, on se retrouve à Honner, La Courneuve ou Blanc-Menil. Et puis, on s'entraîne là-bas aussi. On s'entraîne là-bas. Sinon, il y a le matin aussi avec Rachid Medlouchi, qui m'a bien préparé. Tous les matins, il me prenait à 6h30, voire 7h du matin, il me préparait avec Omar Sy. Et la plupart du temps, c'est en dehors de la hatch. Ouais. La plupart du temps, c'est en dehors de la hatch. Ouais. Après, le soir, je vais à la hatch. Ok, c'est ouais. C'est vraiment un complément. Ouais, c'est vraiment un complément. Bah écoute, est-ce qu'on t'aura un dernier mot probablement pour les fans? À quoi on peut s'attendre demain et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me suivre sur Niro la discrète. Et demain, il faudra s'attendre à une belle guerre. Et une belle guerre, une belle guerre. En tout cas, il y en a un, il va tomber. Ça, c'est clair, vous me connaissez.
Merci beaucoup, Rodi. Ça fait plaisir. Way to Merci. go.